Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo d'unboxing aujourd'hui de plaquettes de frein de la marque Dixel. Alors, Dixel, c'est une marque japonaise de la même famille de Handless ou Project Mew pour les connaisseurs. Alors, donc il y a plusieurs types de plaquettes. Il y a les standards, c'est-à-dire remplacement de l'origine basique. Et ensuite, ça monte en gamme. Alors, moi, j'ai pris le type X parce que le type X, il est prévu pour les véhicules lourds, c'est-à-dire les SUV. D'ailleurs, c'est marqué là. Donc, les SUV, les 4x4, donc, les breaks, les minibus et les véhicules légers. Voilà. Et ensuite, l'application, donc pour la route, pour du off-road, pour les routes sinueuses et les routes sinueuses un peu plus prononcées. Alors, du coup, moi, je me situe plus ici. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Alors, j'ai pris celle-là aussi parce que j'habite à 1800 mètres, 1200 mètres d'altitude. Et je vais travailler tous les jours à 0 mètre d'altitude. Donc, pour faire 1200 mètres à 0 mètre, donc niveau de la mer, il y a 22 km. Donc, ça descend quand même assez. Et malgré que j'utilise beaucoup de freins moteurs, il y a beaucoup de virages très sinueux et parfois il faut faire des dépassements et il faut freiner très fort après. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces plaquettes-là. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon ben voilà, on va passer à l'ouverture. Alors je l'ai enlevé de l'emballage d'expédition. Et par contre, je ne l'ai pas encore ouvert le paquet. Donc on va faire ça ensemble. Alors c'est la première fois de ma vie que je mets autant d'argent dans un jeu de plaquettes. D'habitude, un jeu de plaquettes pour mon Pajero, parce que je possède un Pajero, ce sont des plaquettes arrière. Un jeu de plaquettes me coûte entre 30 et 50 euros maxi. Vraiment, 50 euros, c'est quand on prend du Brembo ou équivalent, quoi. Donc voilà, là j'en ai eu quand même pour 190 euros, il me semble, frais de port inclus, hors taxe. Parce que, alors hors taxe, pourquoi? Parce que en fait, quand les paquets arrivent à La Réunion ici, ils sont taxés. Donc si vous payez la TVA en France, eh bien, vous repayez une TVA ici à La Réunion qui est de 8,5%, ce qui fait que, en gros, vous payez une TVA à 28%. Voilà. Donc là, du coup, le vendeur a accepté de me vendre hors taxe. Et du coup, la taxe, je l'ai payée ici après, mais je ne me rappelle plus, je sais plus, il faudrait que je remette le nez sur la facture, mais je ne sais plus combien j'ai payé. Donc voilà, donc j'espère que, vu le prix, ça fera quand même le job correctement. Donc voilà, donc petite ouverture, ici, tac. Et oui, cocotte, et oui. Alors, du coup, ouais, c'est plutôt bien emballé. La boîte a l'air d'être très résistante. Donc, bien sûr, tout est en japonais, puisque c'est une marque japonaise. Alors, c'est sympa, il y a un petit tube, là, de graisse. Voilà. C'est pas mal du tout. Tac. Ensuite, comment ça s'ouvre ça? Hop, comme ça. Ok, j'ai des explications. Comment mettre le truc, le machin. Bon, moi, je ne maîtrise pas du tout cette langue. Donc là, il doit y avoir une petite notice. En japonais, bien sûr. Tac. Et putain, ouais, la vache. C'est
Putain, on dirait un produit de luxe, quoi. Ouais, c'est la première fois que je vois des plaquettes emballées comme ça, c'est génial. Alors, tac. On va mettre ça ici. On va mettre ça là. Tac. On va mettre la petite boîte par terre. Et ça se présente comme ça. Voilà. Donc, on va... Ah, mince, putain. Bien sûr, il y a un scotch. Et j'ai pas prévu de couteau. Alors, moi, c'est la première fois que je fais une vidéo d'unboxing. Ouais, je suis pas au point sur certains trucs, sur la manière de parler, etc., etc. Mais bon, on s'en fout un peu. Hein. Le principal, c'est de voir comment sont présentées ces petites bestioles. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Donc, tac. Donc, ça c'est le côté extérieur. Hein. Voilà. Petite couleur or qui est plutôt sympathique. Hein. Les plaquettes sont plutôt épaisses. J'avais vu sur une vidéo là d'un gars, enfin par une vidéo, mais sur un forum, d'un gars qui en avait acheté et monté sur une japonaise, je sais plus quel modèle, et il se plaignait de l'épaisseur de plaquettes qui était rikiki. Voilà, donc là ça se présente comme ça. Les rainures là pour évacuer. Tac. Et ici, donc là ça c'est les plaques anti-vibration. C'est sympa qu'il ça, hein, parce que moi, il m'est arrivé d'avoir des plaquettes où ça n'y est pas. Et en fait, les plaquettes vibrent et ça fait du bruit et c'est pas très agréable, quoi. Donc voilà. Ouais, voilà. Bon, et ben, je donnerai je ferai pas une vidéo pour ça, hein, mais en commentaire, je mettrai le résultat d'ici peu, quand mon véhicule sera réparé. Voilà, voilà. Merci à tous pour le visionnage. À bientôt.